Nicolas Buchet, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP que l'on va entièrement vous consacrer. Vous êtes ici car vous êtes le directeur depuis mars 2018 du CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles. C'est cela, jusque-là tout va bien. Alors, il se passe plein de choses et on va en parler le plus vite possible parce qu'il y a plein de choses à dire. Déjà, vous, on aimerait apprendre un petit peu qui vous êtes. Vous avez une formation, je crois, d'organiste. Oui. Vous avez démarré à Arras. J'ai démarré sur mes terres natales, effectivement, dans le Pas-de-Calais, entre Lens et Arras. Ouais. Et effectivement, moi, mes seules études et mes seuls diplômes sérieux sont des diplômes d'organiste. Très bien, mais très sérieux. Vous avez eu le premier prix d'orgue au Conservatoire Royal de Bruxelles. Voilà, à Bruxelles, après à Lyon pour mes études. Et puis mon plus haut fait d'armes, on va dire, c'est un concours international au Japon que j'ai gagné en octobre 2000. Un concours d'orgue. D'orgue. Voilà, ça c'est vraiment votre grande spécialité, évidemment. Après, vous avez aussi axé votre carrière vers la direction de centres musicaux, on peut dire ça. Oui, vous avez été à... On va pas tout dire parce que c'est trop long. Mais en fait, j'ai dirigé plusieurs conservatoires jusqu'à il y a une dizaine d'années, en fait. Oui. Aussi bien des petits, des moyens, des gros, on va dire. Et puis, il y a 10 ans, j'ai un petit peu changé de voie pour diriger un centre culturel dans Lyon, à Vézelay, au pied de la très célèbre basilique de Vézelay, et où j'ai travaillé là pendant 7 ans. Et vous avez créé un lieu qui s'appelle la Cité de la Voix, qui est un lieu de résidence pour des artistes dans ce lieu absolument magnifique qui est le Vézelay et la Bourgogne du Nord. D'accord, donc c'était complètement dédié au chant lyrique. Voilà, c'était un endroit dédié au chant, au choral, au chant lyrique, enfin tout ce qu'on peut faire avec sa voix ou presque, voilà, et qui était à la fois un lieu de résidence, un ensemble vocal professionnel et un festival qui existe toujours, qui vit très bien, qui s'appelle les Rencontres musicales de Vézelay. Très bien. D'accord, donc ça. Alors, en mars 18, vous avez quitté Vézelay pour Versailles. Exactement, avec un V toujours. Voilà, il vous faut des V. D'accord. Bah écoutez, pourquoi pas. Et donc, vous êtes le directeur et vous avez, plusieurs... Je sais ce qu'on va dire. On va dire où se trouve ce centre de musique baroque à Versailles. C'est avenue de Paris, au 22. C'est avenue de Paris, exactement. 22 avenue de Paris, donc dans cette grande avenue qui conduit au château. On est à peu près entre 700 mètres et 1 kilomètre du château. Et donc, en fait, on est dans des locaux qui appartiennent au château. On est un établissement partenaire du château, mais on a une forme d'indépendance aussi structurelle vis-à-vis du château. D'accord, et c'est pas dans un petit immeuble moche que vous êtes? Non, pas tout à fait. C'est dans un très bel hôtel particulier, en fait, qui était l'hôtel des Menus Plaisirs, qui porte aussi un très très beau nom. Oui. Et cet hôtel des Menus Plaisirs a été construit sous Louis XV pour justement abriter les décors et l'administration des Menus Plaisirs, et donc entre autres des spectacles du temps de la cour à Versailles. Voilà. Théâtre, opéra, spectacles musicaux, etc. Et donc, il a l'avantage d'être très grand, cet hôtel. Exactement. Déjà, avoir plein de salles. D'ailleurs, en 1789, les États généraux en ont profité pour installer leurs États, leurs réunions, etc. Et après, c'est allé un peu du côté des militaires, je crois. Voilà, mais bon, ensuite, très souvent dans ces bâtiments-là, il y a eu une occupation militaire, entre guillemets. Et puis, ça a été aussi le lieu des services techniques de la ville de Versailles pendant quelques années. Jusqu'en 75, je crois. Voilà, exactement. Ouais. Et puis, à partir de cette période-là, une période aussi de prise de conscience du patrimoine de façon générale au niveau national. Et c'est avec la création du Centre de musique baroque de Versailles en 87 que très rapidement, en fait, le ministère de la Culture s'est dit mais pourquoi ne pas réattribuer au Centre de musique baroque de Versailles les locaux. Première. Voilà, exactement. Ouais. Et c'est comme ça que l'hôtel des Menus Plaisirs a été restauré à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Mais oui, en 1989, voilà. Et, donc pour et vous êtes installé en 96. Voilà, dans ces locaux qui sont magnifiques et qui sont pas tout à fait ouverts au public, mais sur lequel on est ravis d'accueillir des gens pour montrer ces lieux historiques. Il y a combien de personnes qui travaillent à peu près? On est une cinquantaine. Une cinquantaine, d'accord. Ouais. Très bien. Alors maintenant, on va passer aux missions qui vous animent. Il y en a plusieurs. Oui. Alors déjà, la formation ou l'action culturelle peut-être?
Oui, alors, dites-moi. La formation, on travaille avec, on a un chœur d'enfants et d'adultes qui s'appelle la maîtrise, et les enfants s'appellent les pages et les adultes s'appellent les chantres. D'accord. Et donc l'ensemble fait un chœur qui s'appelle les pages et les chantres. Et c'est une formation en fait qui pour les enfants est ouverte à partir de l'âge de 4-5 ans environ. Déjà? Oui, exactement. Donc vous avez des enfants de 4 ans qui chantent avec des adultes de 30 ans? Non, les enfants viennent au jardin musical, c'est le moment de la découverte. D'accord. Et à partir environ du CE1, CE2, les enfants peuvent rentrer dans un processus d'horaire aménagé, c'est-à-dire en gros, le matin ils sont à l'école et l'après-midi ils sont en répétition musicale, en formation musicale avec à la maîtrise. Vous avez un partenariat avec des écoles pour ça? Voilà, exactement, avec l'école Vapler et avec le collège Rameau. Pour les collégiens. Pour les collégiens. D'accord. Exactement. Et tout ça nous emmène jusqu'à la fin de la 4e ou de la 3e. Ça dépend. Et donc ça, c'est la formation pour les enfants. Toutes les après-midi, ils sont en formation de chant. Et c'est ouvert à n'importe quel enfant. Faut passer une audition, mais c'est une audition pour voir si la voix est saine, pour voir si l'enfant si la voix est saine. Si la voix est saine, voilà, si la voix est pas cassée ou si elle est pas abîmée. Dès 4 ans, ça peut arriver. Ça peut arriver à tous âges. Très bien. Et mais le principal, c'est d'avoir envie de chanter. Oui, c'est ça, c'est la motivation. C'est d'aimer chanter. Exactement. D'accord. Et à partir de quel âge on peut avoir quand on démarre la maîtrise, le chœur des pages et des chantres? Donc le mieux, c'est d'arriver assez tôt, entre guillemets, parce que justement, plus la formation commence tôt, plus l'enfant est imprégné de donc c'est quand l'enfant est prêt, finalement. Voilà, c'est quand l'enfant est prêt et voilà, en gros, plus on arrive au cours du primaire, mieux c'est pour la formation de l'enfant et son intégration. Très bien. Alors, donc ça, c'est tout ce qui est formation. Vous formez aussi des chanteurs professionnels. Exactement, voilà, des adultes. Donc les chantres, ils sont là en général pour 2 à 3 ans, en général 3 ans, et ils viennent. Alors ils ont entre 18 et 30 ans. C'est des adultes qui ont déjà un parcours de chant préalable et puis qui arrivent dans le but. À 25 ans. Non, voilà. Et qui arrivent dans le but de devenir chanteur professionnel. D'accord. Et avec un taux d'insertion professionnel qui est de l'ordre de 98%. Ah, c'est comme le bac, ça marche bien. Hein, ouais, c'est une bonne maison. Très bien, bravo. Après, vous faites aussi de la recherche. Oui, alors vous êtes un laboratoire de musicologie? Exactement, on est un laboratoire de musicologie. Ça veut dire qu'on a des chercheurs qui travaillent dans la maison et qu'est-ce qu'ils cherchent? Alors, ils cherchent des partitions, ils cherchent la manière dont on jouait les partitions à l'époque, ils cherchent la biographie des musiciens, la biographie des compositeurs, mais aussi la biographie des interprètes, puisque on connaît grosso modo ce qui se passait, mais il y a plein de détails qui sont extrêmement intéressants. Voilà une photo intéressante, peut-être la photo précédente, où vous voyez la reconstitution des violons, qui sont des violons très spéciaux. Vous voyez, en tant qu'instrument, vous dites? Voilà, déjà en tant qu'instrument. On les a reconstruits à dessin. Vous voyez sur cette photo, ce sont des très très grands violons qui se jouent sur la poitrine et pas sous le menton. Et c'est un des exemples de travail de recherche qu'on peut faire dans cette maison. C'est d'essayer de retrouver la manière dont on jouait la musique à l'époque. Donc il y a 2 choses essentielles à retrouver, c'est la musique et la manière dont on jouait. Donc il faut l'instrument. Voilà, et donc il faut des chercheurs pour faire ça. Et notre maison est vraiment un des centres importants de recherche à ce niveau-là dans le monde. Et il faut aussi la connexion avec les musiciens et les interprètes pour, une fois qu'on a la musique et des pistes d'interprétation, il faut expérimenter, il faut essayer tout ça et pour avoir un résultat artistique, musical, puisque le but du jeu c'est d'entendre de la musique, c'est pas seulement de faire un travail de bibliothèque ou d'édition, même si c'est extrêmement important. Ce que vous faites aussi d'ailleurs. Ce qu'on fait également, puisque la maison est une maison d'édition, les éditions du Centre de musique baroque de Bercy. Et après, vous avez toute une partie production aussi qui est très importante. Voilà, création de spectacle. Qui est le compte rendu de tout ce travail de fourmi, de tout ce travail de l'ombre qui est très intense, qui est très très précis, et qu'après il faut mettre en musique dans tous les sens du terme, et qu'il faut donner à entendre au public et à l'ensemble des gens qui s'intéressent à la musique. Et alors, est-ce qu'il faut une voix au niveau des tessitures? Vous avez, je pense au castrat par exemple. Oui. Il y a des voix qui s'apparentent un peu aux voix des castrats, les hautes. Exactement. En fait,
toutes les voix existent. Oui. Et vous en privilégiez certaines pour votre cœur ou pas? Voilà. Et après, en fonction des origines géographiques et de l'histoire, il y a eu des choses plus ou moins précises ou développées. Par exemple, vous parlez des castras. Les castras, c'est un phénomène essentiellement italien. C'est-à-dire que c'était une mode italienne au XVIIe et au XVIIIe siècle, plutôt au XVIIIe d'ailleurs. Et en France, on a eu très peu de castras. C'était presque des curiosités, le castrat en France. Par contre, la France a développé un registre très spécial qu'on appelle la haute contre, et qui est une voix de ténor léger, une voix de ténor qui monte très très, très haut dans l'aigu. Et en fait, ça, c'est une des spécificités françaises au niveau vocal. Du baroque. Du baroque français. D'accord. Exactement. Et vous en avez, j'imagine, dans votre cœur. Eh ben, on en forme, et on est à un des rares endroits. Vous en formez parce que ça se travaille? Oui, ça se travaille, exactement. La voix, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut du talent, un petit peu de chance et beaucoup de travail. D'accord, très bien. Alors, si on s'intéresse, si on a envie de découvrir le baroque, là, il y a un engouement, je trouve, depuis 15-20 ans, pour le baroque, qui était un peu tombé en désuétude avant 1950. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Oui, Prêt? Oui, à peu près. On peut dire que c'est à la mode. En tout cas, c'est... Et tant mieux. Oui, ça fait 40 ans qu'on est dans une redécouverte, mais même pas seulement du baroque, c'est-à-dire aussi de la musique médiévale, de la musique de la Renaissance, c'est-à-dire que depuis une quarantaine d'années, le spectre des musiques que le public écoute en général s'est considérablement élargi. Et ça, c'est une bonne chance. Enfin, la diversité des esthétiques est importante. Et nous, ce qu'on promeut par notre mission, c'est effectivement comment on peut promouvoir la musique française des XVIIe et des XVIIIe siècles, qui a une certaine forme d'unité et qui est le baroque, effectivement. Alors, voilà, on ne va pas mettre le baroque à toutes les sauces, mais c'est clair que c'est une esthétique, un style qui est clairement reconnaissable et qui est homogène et qui est notre style national à nous pendant cette période et pendant la période versaillaise principalement aussi. D'accord. Ce qu'on voit à l'écran, là, cette affiche, vous pouvez m'en dire 2 mots peut-être? Oui, c'est un spectacle que le Centre de musique baroque de Versailles avait produit. J'aime bien cette photo parce qu'elle montre que le baroque, c'est pas toujours ce qu'on pense comme ça. C'est moderne. On voit que c'est un mélange, c'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas de perruque, il n'y a pas des hauts talons. Enfin, on n'a pas l'impression d'être dans une reconstitution un peu factice de la cour de Versailles. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le scénographe s'est inspiré du baroque. Le personnage est maquillé très blanc comme on aimait beaucoup à l'époque. On voit que le costume est plutôt inspiré du baroque, mais on voit que la scénographie est assez moderne. Et donc c'est ça aussi qu'on veut promouvoir, c'est de dire notre trip, c'est pas la reconstitution historique pour le plaisir de la reconstitution historique, c'est comment, à partir justement d'un travail de recherche, comment à partir d'un travail historique, on fait de la musique pour les gens qui vivent en 2019. Aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors, ces fameux jeudis musicaux dont je voulais parler ont lieu à partir du 7 novembre. Exactement. Et ça permet donc à qui veut de découvrir le baroque en soi et le travail du cœur, de la maîtrise. En fait, les jeudis musicaux, ça permet de découvrir plein de choses et j'encourage tous les Yvelinois à venir nous rendre visite là-dessus. C'est que tous les jeudis de l'année scolaire, en gros à partir du 7 novembre, à 17h30, c'est un concert qui dure entre 45 minutes et 1 heure, qui est gratuit, qui est donné généralement par la maîtrise ou par des ensembles qu'on invite de temps en temps aussi pour varier un petit peu les choses. Et ça permet de découvrir la musique, ça permet de découvrir ce qu'est un chœur d'enfant et un chœur d'adulte, ça permet de découvrir la chapelle royale du château que tout le monde là où ça a lieu, chapelle royale, voilà. La découvrir gratuitement aussi. Et ça permet de découvrir un petit peu d'orgue aussi, puisqu'on entend toujours un petit peu d'orgue par les élèves du Conservatoire de Paris. Bref, c'est un moment très particulier, très sympathique, c'est assez court pour être justement un bon moment de découverte et sa gratuité est là pour ça aussi, c'est-à-dire pour rendre ce moment accessible. C'est ce qu'on voit là? Non. Alors ça, c'est ce qu'on voit, c'est à Budapest. Oui, c'est pas du tout la chapelle royale de Versailles, mais c'est un très bon moment. Ça montre
Cette image illustre les partenariats internationaux que le Centre de musique de baroque de Versailles a. Et ici, en l'occurrence, c'était un opéra en concert qu'on a fait au palais, au MUPA, qui est la salle des concerts de Budapest. D'accord. Alors, ce qui va se passer bientôt, ce sont des partenariats avec des villes comme Trappes. Redites-moi ce qui va se passer. C'est avec les jeunes toujours. En gros, dans les Yvelines, on a 2 beaux projets qui commencent et qui vont durer au moins pour cette année scolaire, voire sur plusieurs années même. Un projet à Houdan où on a une jeune claveciniste brillantissime qui s'appelle Marie Van Rijn, qui va être en résidence à Houdan et autour d'Houdan pendant toute l'année. Elle va faire plusieurs séquences là-bas. Elle va rencontrer des collégiens, des lycéens, mais aussi le tout public. Donc ça va être une année assez riche et à la découverte d'une jeune interprète, puisqu'il y a des jeunes interprètes de 25 ans qui jouent du clavecin professionnellement et qui a des instruments les plus importants. Voilà, exactement. Et qui partagent ça avec tous les publics. Donc on donne rendez-vous à Houdan. Ça va commencer à partir du 3 octobre, mais ça va s'étaler sur toute l'année scolaire. Et puis après le succès d'un projet qui s'appelait Génération Lully, on commence un nouveau projet à Trappes et à la Verrière, avec plein de gens très très différents, aussi bien des scolaires, mais aussi des jeunes. Voilà, on voit une image. Là, on est à la Chapelle Royale, avec des petits trappistes qu'on avait invités pour une visite au château et une visite au centre, et qui des jeunes qui étaient insérés dans le projet Génération Lully. Donc ils vont chanter. Oui, ils ont chanté, exactement. Et donc, Trappes et la Verrière vont être concernés par ce beau projet La Fontaine qui va s'étaler sur 2 ans. Donc La Fontaine. La Fontaine. Ça veut dire que vous allez prendre des fables. Ça veut dire qu'on va partir du répertoire des fables, qui n'est pas un répertoire chanté à l'origine. Mais on s'est dit que pour pouvoir parler de la musique baroque, on pouvait parler aussi des auteurs baroques et de parler de tout ce qui est contemporain de la musique qu'on défend. Notre musique, elle est très belle, on l'aime beaucoup, et si on veut la partager, il faut aussi pouvoir la raccrocher à ce qui fait déjà notre fond commun de société. Et les fables de La Fontaine nous ont semblé être un bon endroit, parce qu'elles disent plein de choses de plein de manières différentes, quoi. Et donc voilà, ça c'est les choses importantes. On donne rendez-vous donc aux jeudis musicaux dont on a parlé. Et puis on aura l'occasion. Sur la table, excusez-moi, je vous coupe. Que vois-je ? Vous voyez des CD. En gros, ce sont les dernières sorties ? Voilà, selon les dernières sorties, on en sort à peu près une dizaine par an. On va les montrer. On va les montrer. Je les montre. Je vous les donne. Je vais les montrer moi. On va voir. Dites-moi alors. Alors vous voyez Vous en sortez combien, vous m'avez dit ? À peu près, on a une dizaine de partenariats par an qui débouchent sur des CD. Sur des CD ? Exactement. D'accord. Donc celui dont on voit bien le nom Grand Motet en haut, celui-là, exactement. Ouais. C'est la dernière réalisation justement des enfants et des adultes. Ça veut dire quoi, Motet ? Motet, c'est une pièce. J'ai même pas honte. C'est pas grave, je vous pardonne. Merci. C'est une pièce de musique sacrée qu'on chantait. C'est les grands motets, c'est des grandes pièces qui durent à peu près 20 minutes et qu'on chantait pendant les offices religieux à l'époque. D'accord. Et donc voilà, ça c'est les enfants, c'est les pages et les chantres, c'est la maîtrise dont on parlait tout à l'heure, qui enregistre au moins un CD par an. Et puis l'autre CD que vous avez dans la main, Tarare, c'est un opéra de Salieri qui est très célèbre puisque c'était Salieri est le compositeur soi-disant maudit avec Mozart. En fait, la réalité est complètement différente. Ah bon. Et Salieri est un grand compositeur qui a composé des opéras en français aussi. C'est drôle ces Italiens qui s'occupent de la musique baroque française. C'est drôle ces Italiens qui s'occupent de toute la musique d'ailleurs en général. Oui, mais qui viennent en France, se l'approprier et la faire à leur sauce, c'est super. Voire même créer la créer. Oui, c'est ça, comme lui, oui. Exactement. Et vous créez, vous sortez un CD bientôt ? Moi, je suis en pleine période de post-production de ce CD qui sortira au mois de février 2020. Voilà. D'accord. Qui sera consacré à la musique française baroque, évidemment. Ah oui. À un compositeur française et non pas italienne. De Reims qui s'appelle Grigny, mais avec un Y qui est. Et vous allez jouer ses œuvres. Voilà, l'intégrale de ses œuvres. D'accord. Un CD qui sort, vous m'avez dit ? Février 2020. Février 2020. Super. Écoutez, bravo pour toute cette prolifération magnifique de projets, cette richesse et tous ces partages de culture. Donc, j'ai envie de vous dire rendez-vous jeudi 7 novembre à 17h30. Voilà, pour les jeudis musicaux. Merci Nicolas Bûcher d'être venu jusque-là et à très bientôt, j'espère. Merci.